Alors, en termes d'approvisionnement durable, là, je vais vous parler d'un exemple que vous connaissez peut-être. C'est le Fairphone. Qui a déjà entendu parler du Fairphone? Ah, c'est bien, il y en a quand même quelques-uns. Donc effectivement, le Fairphone, on pourrait l'aborder de deux manières. Hein. Ils ont effectivement œuvré pour avoir un téléphone qui est modulaire, etc. Mais aussi, d'un point de vue approvisionnement en termes de matériaux, ils ont poussé très très loin leur démarche d'approvisionnement responsable. Et notamment, ils ont fait en sorte, alors là, l'exemple, je ne sais pas si c'est vraiment du tungstène qu'il a dans la main, je ne suis pas assez connaisseuse des métaux, mais là, leur dernière action, c'est qu'ils ont réussi à trouver une source de tungstène, justement, qui ne soit pas dans une zone de conflit et qui ne serve pas à financer les guérillas ou les guerres locales. J'avais lu un moment sur leur site de Fairphone. Vous savez que c'est en fait à l'origine une ONG néerlandaise qui s'est lancée dans le développement de ce smartphone responsable. Et dans leur quête d'aller rechercher des matériaux responsables, des minéraux responsables, c'est pas quelque chose de simple. Et notamment, il y a encore quelques mois, ils disaient que pour s'approvisionner, par exemple, en or, c'était extrêmement compliqué de trouver voilà, des sources responsables. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là, mais cela dit, ils sont assez exemplaires puisqu'ils vont vraiment jusqu'au bout, se déplaçant dans les mines, pas juste en auditant leurs fournisseurs directs, mais en allant vraiment jusqu'au bout de la supply chain.